En plus de ce qu'a dit Franklin Delano Roosevelt en 1943 à Casablanca, en plus du comportement de Charles de Gaulle en Algérie, le général Charles de Gaulle, il a ravagé toute l'Afrique. Il y a actuellement, en 2025, il y a votre roi, le roi Emmanuel Macron. Je voulais être modéré dans mes mots. Je veux être modéré dans mes mots. Ce n'est pas possible. Je dois les dire comme ça. Emmanuel Macron se joue de la France. Vous avez la preuve. Il dissout l'Assemblée, il nomme des premiers ministres, des premiers ministres démissionnent, des gouvernements sortent, il remet un autre, etc., etc. Tellement il est mégalomane et intelligent. Son intelligence dépasse toutes ces conneries-là, de Mélenchon and co. Dépasse son intelligence. Emmanuel Macron, je l'ai dit depuis 2017-2018, au moins 2019, il ira vers un troisième mandat. D'accord? Je le répète maintenant. Il a réussi à lancer l'américanisation de la France. Il l'a lancé, ça y est. On dit qu'il est pris par les milliardaires, etc. Non. Un mégalomane comme Emmanuel Macron et une personne aussi intelligente qu'Emmanuel Macron n'est jamais sous le contrôle de milliardaires. Là. C'est lui qui le contrôle. Ils peuvent lui créer des nuisances. Il a une petite nuisance assez sérieuse, celle-ci. Cette histoire de sa vie privée aux États-Unis d'Amérique, ça, c'est une grosse petite de la part d'Emmanuel Macron. Là. Il aurait dû supporter. C'est pas grave. Il a supporté plus que ça après. Omar Hilal, vous comptez sur Emmanuel Macron? Emmanuel Macron est en train de changer. Il considère certains chefs d'État africains comme des bébés à qui il change des couches. Omar Hilal, je vous le répète, Emmanuel Macron considère certains chefs d'État africains comme des bébés à qui il change des couches. Ok? Chaque fois qu'ils font leurs besoins, ils leur disent n'aie pas peur, je vais demander à une boniche de vous changer, à une nounou, je ne sais pas quoi, là, de vous changer vos couches. Ce que les peuples d'Algérie et du Maroc et de Tunisie, du Mali et autres pays, je reviendrai dessus, accepteront encore plus longtemps cette situation, je ne pense. J'ai peur que oui, parce que ce sont des dictatures militaires. Okay? Est-ce que la nation algérienne acceptera cet état de fait? Je ne le pense pas. Omar Hilal, dorénavant, j'éviterai ce genre de notes. Et encore, je suis passé dessus là. Hein. Si vous revenez encore, je reviendrai. Omar Hilal, maintenant, solution. J'avais proposé de faire une opération politique, technique, de demander aux Sahraouis qui sont à Tindouf et en Algérie de choisir de partir au Maroc, au Sahara occidental, de rester en Algérie ou bien de repartir vers le Sahara occidental. Ça, c'est une grosse opération dans laquelle, qui doit être pilotée par l'Organisation des Nations Unies avec le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés et toutes les mécaniques là. Hein, toutes les mécaniques là. Je n'ai pas le temps de vous parler de ces mécaniques de DDR. Okay? De peacemaking, de peace building, de peacekeeping. Je n'ai pas le temps de vous parler de tout ça. Hein? Oui, vous l'avez dit. Vous avez dit que le Maroc
est prêt à accueillir, on va encourager le retour à la mère patrie des Sahraouis qui souffrent à Tindouf, etc., etc. Toutes les conneries que vous avez débutées. Est-ce que cette proposition a été faite par l'Assemblée générale des Nations unies? Non. Est-ce que cette proposition de solution a été faite par le Conseil de sécurité de l'ONU? Non. Les deux réponses sont non et non. Ok? Qui a fait cette proposition? C'est un Algérien. C'est moi. Merci à vous tous.